Salut, c'est Régis de mon réchaud. Je vous présente le micro-mode chez Jetboil, un réchaud optimisé avec un régulateur, un support de casserole, etc. Je vous présente dans les moindres détails. Ce que je vous propose, c'est une description technique, test pratique. Premier point, le réchaud est annoncé à 340 grammes. On fait le test avec tous les éléments et nous sommes à 400 grammes. Pourquoi 400 grammes? Il comporte un couvercle, un support de casserole, le brûleur, un trépied, une casserole et un bol. Donc suivant les informations données par le fabricant de Jetboil, on peut avoir un écart. Il suffirait d'enlever un accessoire et on serait aux alentours de 340 grammes. Alors qu'est-ce que c'est que le micro-mot? Le micro-mot, c'est une casserole et un brûleur. Une casserole en aluminium anodisé dur d'une capacité de 0,8 litres. Elle est composée d'un contenant en aluminium anodisé dur qui optimise les performances de chauffe tout en restant léger. On a sur la partie supérieure un néoprène qui permet d'avoir une bonne prise en main. Si vous avez une soupe, quelque chose de bien chaud, vous allez pouvoir porter votre casserole sans vous brûler les doigts et tout en apportant un peu de chaleur. Ça peut être sympa en hiver. Une poignée de portage. Et surtout le système FluxRing qui fait on dit que c'est une popote optimisée, une casserole qui permet d'optimiser les performances de chauffe, c'est-à-dire qu'il va porter à ébullition le plus rapidement possible, ce qu'on verra et ce qu'on va tester dans la vidéo ensuite, mais aussi d'optimiser la consommation d'énergie, c'est-à-dire la consommation de gaz. Ma cartouche que je vais utiliser après, en fait, c'est un système qui est très simple. Il est en aluminium, il y a des ailettes ici. La tête du brûleur qui est ici va venir concentrer la chaleur au cul de la casserole. Et puis, les ailettes vont protéger en fait le brûleur du vent tout en alimentant suffisamment en oxygène. Ici, vous avez un bol qui permet en fait à la fois de protéger le cul de la casserole, mais aussi vous pouvez vous en servir comme récipient. Et d'ailleurs, il y a une graduation, et puis aussi pour boire comme tasse. Vous avez un couvercle ici, avec un petit trou pour verser de l'eau liquide et une passoire qui permet de passer les pâtes sans renverser le contenu à l'extérieur. Un trépied, un support de cartouche qui est compatible avec les trois formats, que ce soit du 100 grammes, 200 grammes ou 400 grammes, et qui permet, en fait ici on a une surface stable qui est la table, mais quand vous allez être en bivouac, en camping, vous allez être sur le terrain et vous allez avoir des terrains légèrement vallonnés ou en pente, et ben vous allez apporter plus de stabilité à votre réchaud, d'autant que ce réchaud, il est assez haut sur pied. Le brûleur, il est composé de trois éléments. Du brûleur, d'un piézoélectrique, c'est ce qu'on appelle un allumeur par piézoélectrique, c'est-à-dire que vous avez un bouton ici, et en actionnant ce bouton, vous allez générer une étincelle, ce qui vous permettra d'allumer le réchaud sans devoir utiliser des allumettes, un briquet ou une pierre à feu. Et ce pack est très intéressant parce qu'il est aussi composé d'un support de casserole que vous allez pouvoir venir connecter ici et qui va vous permettre, si nécessaire, d'utiliser votre propre casserole, une poêle à frire, une bouilloire, qui va vous permettre, en fait, en plus d'utiliser ce récipient qui, on va dire, est propriétaire. Et là, vous allez pouvoir mettre complètement autre chose. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et très pratique. Je vous propose de faire une démonstration de vitesse de chauffe. Comme ça, on va vérifier les informations données par le fabricant qui sont une puissance de 1750 watts, c'est-à-dire 6000 BTU, et qui permettrait normalement de porter à ébullition dans les conditions climatiques normales 0,8 litres d'eau en 2 minutes 15, et c'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Donc, je vais prendre ma cartouche de gaz.
On va faire le test complet, la mettre sur le trépied. Voilà, c'est assez facile à connecter. Là, j'aurai pas besoin du support puisque je vais venir connecter directement ma casserole sur le brûleur. Je viens visser ma cartouche sur le brûleur. Et ensuite, je mettrai ma casserole. Un point important pour finir la présentation du brûleur, c'est ici le régulateur qui permet d'avoir une puissance constante, quel que soit le degré de température, l'altitude ou le gaz restant dans la cartouche. Donc vous avez une consommation qui est linéaire, c'est vraiment optimisé, c'est ce qu'on appelle vraiment un réchaud optimisé avec régulateur. La popote vient se connecter avec un système sécurisé. Alors pour faire mon test de chauffe, j'ai deux outils, un chronomètre et un thermomètre. On va vérifier en combien de temps ce réchaud porte à ébullition 0,8 litres d'eau. J'insère le thermomètre, j'ai mon chronomètre qui est presque prêt. Je vais allumer le réchaud, je cherche le piezo qui est ici, sur le côté. Ce qui est bien, c'est que la gestion de la flamme, elle est faite par un grand robinet qui est loin et qui apporte de la sécurité pour la manipulation. Et voilà, et c'est parti, je vais mettre le réchaud à fond. Je démarre le chronomètre. Petit accident de parcours, mais c'est bien, c'est la situation du réel, 2 minutes 45. Alors, petite correction, comment décrypter un petit peu ces informations. Vous avez vu, hein, c'est bien puissant et c'est ça qui est intéressant, mais il faut s'y prendre un petit peu à l'avance pour éteindre le réchaud. Le fabricant a annoncé 2 minutes 15, mais pour une capacité de 0,5, sachant que là, on est sur une capacité de 0,8, donc 2,45, on est vraiment dans le match. Moi, je suis toujours impressionné par la puissance de ces réchauds et c'est vraiment sympa parce que sur le terrain, quand vous en avez besoin, de vous faire une bonne petite soupe, de faire cuire des pâtes, bah, c'est rapide, efficace, sans trop consommer de gaz. Vous retrouverez toutes les informations techniques sur notre site www.monréchaud.com. Sur ce site-là, vous pourrez nous contacter soit par téléphone, soit via le formulaire de contact. N'hésitez pas aussi en commentaire sous la description de cette vidéo de nous poser des questions. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce modèle, je vais vous mettre le lien vers la fiche produit. En attendant, je vous souhaite de bons bivouacs, de profiter du dehors et de vous préparer de bons petits plats en plein air. À bientôt pour de prochaines vidéos.